On pourrait résumer l'ensemble des interventions à cette citation. Duralex, c'est de l'ex, car c'est bien, la loi est dure peut-être, mais c'est la loi, et c'est bien la loi qui a transféré donc cette compétence aux EPCI et aux métropoles. Alors il s'agit, vous l'avez dit, mes chers collègues, d'une compétence obligatoire, sans attribution budgétaire spécifique de la part de l'État, et nous le regrettons tous, mais qui peut faire l'objet, donc, cette compétence, de la création d'une taxe dédiée, la fameuse taxe GEMAPI. La métropole, donc nouvellement compétente, souhaite améliorer la prévention des inondations en mettant en œuvre des programmes intégrés, en recoupant la gestion permanente des ouvrages hydrauliques, la maîtrise de l'urbanisation, la gestion des milieux aquatiques et bien sûr la sensibilisation et la protection de nos populations. Je n'oublie pas le rôle qu'ont joué les ASA dans cette métropole depuis de nombreuses années, avec notamment la création de nombreuses digues et ouvrages de protection. Ceci étant posé, la compétence GEMAPI sera exercée de plein droit par la métropole et celle-ci doit tout mettre en œuvre pour exercer avec efficience cette compétence dans l'intérêt des populations à préserver du risque inondation, car c'est le but premier de cette compétence. La métropole s'est donc préparée, et depuis de nombreux mois, à exercer de plein droit et en totalité cette compétence. Et je m'associe bien évidemment aux remerciements de l'ensemble des groupes. Nous avons reçu dans nos communes, et la commune de Gières est directement concernée par les risques d'inondation, nous avons reçu les services de la métropole qui, depuis de nombreux mois, n'ont pas ménagé leurs efforts et ont fait un excellent travail de préparation. Le groupe PASC regrette l'amendement du Sénat qui permet le maintien de certaines ASA sur son territoire. En effet, nous estimons que la compétence GEMAPI nécessite la coordination de tous les services, communaux, métropolitains et État. Aussi, il nous semble que la diminution du nombre d'acteurs intervenant sur cette compétence et sur son territoire serait gage d'une plus grande efficacité dans les décisions à prendre. Et nous rejoignons en ce sens la déclaration et l'amendement du groupe NISC. En disant cela, nous ne sous-estimons pas le travail accompli par les ASA. Mais nous sommes résolument prêts à disposer de cette compétence pleine et entière sur le territoire métropolitain et c'est ce qu'il convient d'encourager. Je dirais qu'il ne faut pas être minimaliste, jouer petit bras, pardonnez-moi l'expression, sur une compétence aux enjeux majeurs pour la protection de nos populations et le développement de notre territoire. Pour cela, il nous faut garantir les moyens nécessaires à l'exercice de la compétence. Et il ne faut pas attendre, contrairement à ce que j'ai pu entendre par certaines prises de parole. Les nouvelles responsabilités métropolitaines représentent un budget d'environ 7 millions d'euros par an, ça a été rappelé, pour la période 2018-2020, dont environ 3 millions de dépenses nouvelles. Et ce sont précisément ces dépenses nouvelles, les 3 millions d'euros, qui seront financées par la taxe GEMAPI. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une première étape qui devra être complétée par les études qui ne manqueront pas de venir conforter les analyses de risque sur notre territoire. Si nous regrettons ce transfert de nouvelles compétences sans moyens de la part de l'État, la taxe GEMAPI est néanmoins une condition nécessaire et suffisante à court terme pour exercer cette compétence et protéger nos populations, mais elle nécessitera d'être réétudiée au fur et à mesure de la montée en expertise des services de notre métropole.